La Banque de la République d'Haïti est heureuse ce soir de vous compter parmi ses invités en vue de lancer un programme phare sur lequel elle travaille depuis plus de 2 ans au bénéfice du secteur du logement et dans une perspective de relance de l'économie nationale, notamment au cours de la période post-Covid. Il s'agit du programme baptisé 10-10-20, qui est une modulation des programmes existants et visant à promouvoir à la fois la qualité des logements et le développement immobilier en Haïti. En effet, l'intérêt de la BRH au secteur du logement et au développement de l'immobilier en Haïti remonte au lendemain du tremblement de terre de janvier 2010. À cette époque, il fallait que la Banque centrale joue sa partition dans la promotion de l'augmentation du crédit au logement pour permettre aux ménages haïtiens d'accéder à des résidences à des prix abordables et d'atténuer ainsi les effets de l'insuffisance de logements dans le pays, mais aussi pour booster la croissance économique à travers des investissements dans le secteur immobilier. C'est dans ce contexte qu'au départ et d'un commun accord avec la Banque nationale de crédit, la BNC, la BRH a lancé en septembre 2010 un programme d'incitation au logement intitulé CAIPAM. Ce programme allait s'étendre au fur et à mesure à presque tous les établissements bancaires, vu les besoins pressants à l'époque dans le secteur de la construction de logements. Cependant, force est de constater que 4 ans plus tard, après une évaluation du programme CAIPAM, les résultats escomptés dans la croissance des logements résidentiels n'étaient pas au rendez-vous en raison d'un ensemble de contraintes. Ainsi, pour remédier à cette problématique, la BRH a lancé en mai 2017 un autre programme dénommé Programme de promotion de développement immobilier, PPDI. C'est un programme qui était adressé spécialement aux développeurs haïtiens. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de développeurs en Haïti, ou du moins, nous avons plutôt des développeurs en progression. Ce programme offre aux promoteurs immobiliers la possibilité de trouver un financement facile pour la construction à grande échelle d'immeubles ou de villages résidentiels. En dépit de l'existence de ces 2 programmes, CAIPAM et PPDI, le secteur du logement n'a pas pu prendre son essor. Et l'une des principales causes évoquées par les institutions financières de la place, en dehors bien sûr des problèmes de titre de propriété, est que les ménages ciblés par les programmes ont des difficultés à se procurer la mise de fonds. Le nombre de maisons résidentielles détruites en 2010 a été estimé à 250 000, dont 80% appartenaient aux foyers à faible revenu et n'étaient pas non plus conformes aux normes de construction. De plus, le nombre de nouvelles maisons nécessaires pour les années à venir pour faire face à la croissance démographique et aux défis de logement décent implique la construction et le renforcement d'au moins 50 000 maisons par an jusqu'en 2025. Si l'on veut croire un ensemble d'études réalisées respectivement par la Commission présidentielle sur la compétitivité, l'USAID et par la Banque mondiale. C'est dans ce contexte qu'intervenait un ensemble d'actions et de mesures de la BRH au cours des années qui suivent, avec des résultats, malheureusement avec des résultats mitigés, et qui ont suscité la mise en place
du programme 10-10-20. Programme 10-10-20 pour qui ça? En tout premier lieu, gagner, nous avons dit 3 acteurs majeurs qui interviennent dans le programme, non? Qui sont une sorte de financement structuré pour nous permettre que des particuliers ou bien des ménages de la classe moyenne aient accès à un logement qui descend. 3 acteurs majeurs, ça c'est premièrement, le monde qui va gagner KL, nous connaissons déjà, c'est 10% l'argent l'a besoin à l'avance pour rentrer dans la transaction. Ensuite, nous gagnons BRH qui a intervenu avec institutions financières. Nous mettons en place une facilité de financement pour appuyer les institutions financières, bail crédit pour logement à des taux abordables. Troisième partie qui est intéressante dans le programme aussi, c'est les institutions financières elles-mêmes qui aussi a participé dans le financement à partir des ressources qu'ils ont collectées. Donc, chaque acteur, moun capable de chercher à 10% de l'argent au départ. BRH a créé une facilité pour bailler 70% de l'argent que la a coûté. Banque au même taux a utilisé les ressources qu'ils ont collectées pour financer 20%. OK? Dans le cadre du programme. Là. Mais maintenant, pour ça arriver fait, gagner des protocoles. Donc, il faut que nous entendions comment le financement ça va fonctionner. Donc, pour ça, BRH rentrer dans le cadre d'un protocole avec l'institution financière pour nous définir les conditions, comment on a fait faciliter des financements, 70% fonctionner. Donc, le gouverneur a mentionné le protocole d'accord, ça a déjà signé avec Banquio. Donc, il y a une institution qui a venir puis devant aussi. Et aussi, pour Banquio financer 20% à partir des ressources par eux, il y a aussi des arrangements qui sont faits. Et arrangement qui fait, c'est que BRH, en plus de faciliter des financements, il créé pour ça, il vient avec ça, nous un fonds de garantie. Donc, pour capable et booster, encourager Banquio, supporter Banquio dans l'utilisation fonds qui a gagné pour financer et 20% dans la partie logement. Donc, il y a un protocole d'accord aussi qui est signé avec Banquio pour garantir ça capable de fonctionner. Et une fois tout le document ça mis en place, le programme a fonctionné, et gagner aussi conditions qui disent comment garantir le marché. Donc si ça arrive que dans le financement bancaire, il y a un problème, pendant 5 premières années, conditions sont définies, comment le banque a fait appel à la garantie, comment nous-mêmes nous avons remboursé. Voilà en gros, nous avons dit base programme.